Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. À la ligne de l'actualité de ce midi, le Conseil constitutionnel valide la liste définitive des candidats à la présidentielle du 12 décembre en confirmant les 5 noms déjà retenus par l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, qui présentera aujourd'hui le système informatique devra reléguer la fraude au domaine de l'impossible, selon le président de l'instance. Et puis, soyez prudents sur la route. De fréquentes averses orageuses affectent depuis 6 heures du matin plusieurs wilayas du centre et de l'ouest du pays. L'occasion de revenir sur les mesures préventives quant à la circulation routière en temps de pluie. Coup d'envoi hier soir à l'Opéra d'Alger de la 10e édition du Festival international de la danse contemporaine, avec des prestations marquées par la finesse du geste et la grâce du mouvement sur les musiques de Shams El Achia. Ça sera à la fin du journal. Bienvenue à tous. Le Conseil constitutionnel, après avoir statué sur les recours, a validé hier samedi la liste définitive des candidats à la présidentielle du 12 décembre en confirmant les 5 noms déjà retenus par l'autorité nationale indépendante des élections. Les 5 candidats qui s'apprêtent à mener la campagne électorale devant débuter le 17 novembre en cours ont déjà commencé à rendre publiques les grandes lignes de leurs programmes électoraux. Transparence, c'est le gage de l'autorité nationale indépendante des élections pour le prochain scrutin. Le président de cette instance, Mohamed Charfi, présentera aujourd'hui le système informatique qui devra reléguer la fraude au domaine de l'impossible. Selon ses propos, le système qui sera piloté par des experts en informatique. Et puis des citoyens favorables à la tenue du scrutin du 12 décembre sont sortis dans les rues pour exprimer leur soutien aux autorités et à la position de l'armée nationale populaire. L'exemple dans plusieurs wilayas du pays avec Amel Warb. Une formidable mobilisation citoyenne animée par un seul souci, préserver l'Algérie. Une Algérie forte et unie en dépit de toutes les tentatives de déstabilisation et d'atteinte à sa sécurité et des menaces qui la guettent. Les Algériens issus des 4 coins du pays ont pleinement conscience des enjeux primordiaux de la phase actuelle, une phase qui mérite la mobilisation. الانتخابات التي تمثل خيرة من أبناء هذا الشعب المثقفين. أدعو من هذا المنبر كل المواطنين المخلصين في شتى ربوع الوطن من شمالها إلى جنوبها على الالتفاف حول جيشهم وحول وطنهم الذي يحتاجهم في هذا الوقت. أدعوكم بكل قوة إلى الانتخابات التي ستقام يوم 12 ديسمبر. صوتوا على من تريدون. جيش شعب خوا جيش شعب خوا جيش شعب خوا جزائر تحيا جزائر تحيا جزائر تحيا جزائر تحيا جزائر تحيا جزائر. Scandant leur attachement aux valeurs nationales et à l'unité du peuple algérien, les manifestants affichent leur soutien à l'armée nationale populaire et au processus électoral, seule voie permettant de sortir le pays de la crise actuelle. Une manière aussi de barrer la route aux ennemis de l'Algérie et aux tentatives destructrices de la bande et de ses relais. Colonne vertébrale de l'Algérie, l'armée nationale populaire est soutenue pour sa position immuable, une armée digne héritière de l'armée de libération nationale qui a de tout temps accompagné les revendications légitimes du peuple.
المسيرة هذه مع الجيش الشعبي الوطني، مع الجيش واحد، مع الجيش ومع البلاد ومع الانتخابات. لماذا؟ لأن المولى عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال كذلك وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لازم علينا الروح واليد واحدة. هذه المؤسسة العسكرية التي تحملت أخطاء السياسيين، اليوم احنا رانا كداعمين لهذه المؤسسة وقيادتها، وعلى رأسهم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح. احنا جزائريين، وهذه الجزائر هذه ما تعنيها الشهداء، خاصنا احنا نحميو البلاد، ما نخليوش الناس تضحك علينا. الجزائر حرة والشعب الشعب والجيش خاوة ونديروا اليد في اليد، وخاصنا رئيس اللي يحمينا ويحمي هذه البلاد. والقايد صالح احنا كنا ندومونديو هاد العصابة هادو دخلهم دروك، رانا مع القايد صالح وتحية الجيش. Dirigée avec sincérité et dévouement, l'armée s'est fortement engagée à éviter toute effusion de sang et assurer la sérénité et la stabilité, demeurant incontestablement aux côtés du peuple en toutes circonstances. L'AMP a pris une décision irrévocable, celle de soutenir les aspirations populaires pour faire aboutir le processus électoral et faire face à la propagande tendancieuse que les ennemis de la patrie tentent de véhiculer. احنا بنحافظوا على الاستقرار تاع البلاد، نكونوا وحده ونكونوا يد واحده، وهذه رساله واضحه ليس لافراد الشعب الجزائري وانما للعالم كامل، انه ماناش راح نفرطوا في جيشنا، الجيش اللي هو خويا وخوك وولدك وخالك وعمك، اسمه جيش وطني شعبي. الجيش الوطني الشعبي خط احمر في هذه المسيره الكبرى التي تعد واجبا شرعيا وواجبا وطنيا تجاه المؤسسة العسكرية التي أثبت الزمان أنها تقف لتوصل البلاد إلى بر الأمن والأمان. Des liens forts et une confiance indéfectible qui unissent le peuple à son armée, qui permettent de faire face à n'importe quelle menace ou au moindre danger. Une priorité donc, mener le pays à bon port en luttant sans merci contre la corruption et tous ceux qui ont pillé les biens de l'Algérie. C'est donc unis autour des mêmes aspirations que les Algériens ont investi les rues, plaidant en faveur d'une Algérie stable et prospère, un état de droit édifié sur des bases solides, dans le respect des principes démocratiques, une adhésion populaire qui reflète la profonde prise de conscience quant à l'importance de la prochaine échéance électorale, une échéance vitale pour l'Algérie. Et justement, de l'avis de bon nombre de citoyens, les élections présidentielles sont la solution pour la situation actuelle du pays. Écoutons-les. بمؤسستنا العسكرية التي هي كانت وستكون هي الحافظة على الجزائر والمحافظة عليها، فلا يخفى على عاقل وحتى على من فإذا ذهب عقله يرى الحمد لله العقول تفكره. لمؤسستنا العسكرية الحمد لله من أول كانت الجزائر تحررت بجيش التحرير ورحم الله الشهداء، والأمن الحمد لله جيشنا يقوم بما يجيبه القيام على الجزائر، وإن شاء الله لا يدخلها من يضرها. والآن نسأل الله له الحفظ والسلامة لهذا الجيش اللي هو واقف عليها في الحدود وفي حتى الأماكن كلما دعت الضرورة لجيشنا فهو واقف على بلاده وعلى شعبه، والحمد لله الذي وفق بين شعب الجزائر وبين جيشه. نسأل الله الحفظ لشعبنا ولجيشنا ولقيادة جيشنا. نسأل الله لهم طول العمر والحفظ حتى يبلغ هذه البلاد إلى ما ماتوا عليه الشهداء. نثمن دور المؤسسة العسكرية في وقفتها مع الشعب الجزائري ومساندته لاسترجاع السيادة الشعبية،
ونطلب من الشعب الجزائري يوم 12 ديسمبر الوحدة الوطنية والجميع يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، لأنها الشيء الوحيد الذي يرجع لنا هيبتنا وسيادتنا كاملة إن شاء الله. ونتمنى الخير للبلد الجزائر، ودائما نقول نثمن المؤسسة العسكرية، لأنها لولاها لن يكون لنا لا سلام ولا أمن ولا استقرار. إن إجراء الانتخابات هو ضرورة استراتيجية وقناعة حقيقية لبناء البلدان، فالآلية الديمقراطية تتم عن طريق الانتخابات، لأن بها يتحقق مطلب الشعب الجزائري ومطالب أي شعب في اختيار حكامه، اختيار البرنامج الذي يطبقه. فنشيد كذلك بدور المؤسسة العسكرية في حماية الخيار الشعبي، فهي التي مرت ببلادنا إلى طريق الأمان، إلى بر الأمان، واثقون تماما أن بلادنا ستستعيد عافيتها تحت في كنف المؤسسة العسكرية التي قامت بما يجب من حماية السيادة الشعبية، من حماية الوطن، في حماية الحدود. فكذلك نحيي الشعب الجزائري لأنه اليوم أكثر وعيا، أكثر إدراكا لما يحيط بنا، فنتمنى ما يحدث عند غيرنا لا يحدث عندنا، فنحن حالة فريدة، حالة متطورة في حد ذاتها. وفي الأخير نحث الشعب الجزائري على المضي سريعا في إجراء الانتخابات. بالنسبة للانتخابات هذه راح نشوف إن شاء الله فعل الخير على الجزائر وعلى كل الجزائريين، وإن شاء الله لأول مرة الانتخابات تكون يعني على حسب الشعب واش راه باغي. نتمنى إن شاء الله الخير للبلاد، ونتمنى إن شاء الله على جال الوطن، على جال بلادنا، نروحوا للانتخابات ويكون نهار عرس من أجل الوطن فقط. كمواطن جزائري بالنسبة للاستحقاقات 12 ديسمبر 2019 نتمنى إن شاء الله يكون يجي رئيس جمهورية اللي يخدم البلاد والعباد إن شاء الله، وتكون إن شاء الله هذو المنافسين، هذو المترشحين يكونوا مترشحين في خدمة الوطن إن شاء الله، وإن شاء الله تكون انتخابات إن شاء الله تكون غير كسابقتها إن شاء الله. بما يخص الاستحقاقات اللي إن شاء الله القادمة تاع 12 ديسمبر الرئاسيات، نشوف كاين متنافسين اللي راهم يتنافسوا على الانتخابات. فيه بعض المواطنين، الأغلبية هي في اختيار يعني المترشح لهذه الرئاسيات. احنا على كل حال كاين تحسيس من جهة المواطنين انهم يصوتوا يوم 12 ديسمبر المقبل ويخيروا المترشح يعني اللي وافقهم، وهذا باش نبنيو المؤسسات التشريعية تاعنا، مؤسسات الدولة، باش تبقى الدولة قائمة. لهذا نوعيو بعضنا بعض أنه الناس يوم 12 ديسمبر تعطي رأيها وتأدي واجبها الانتخابي. نتمنى إن شاء الله رئيس يجينا فيه الخير، يخدم لمصلحة البلاد والعباد، ويعتني بالشباب هذا المساكن اللي راهم ضايعين. ماذا بينا يقول الأمور اللي راهي شغلت المواطن على الخدمة على كلش. انتخب، ماذا بين انتخب علاش باش البلاد تسق منا، هذا واش نطلبوا من ربي. واش والله يسق منا البلاد ان شاء الله، بيسك بلادنا ما كاش كيما هي. Clôture hier du Salon international de la pêche et de l'aquaculture, organisé 4 jours durant sous le slogan Pêche et aquaculture, moteur du développement durable de l'économie bleue en Algérie, le CIPA 2019, qui a enregistré la participation d'une centaine d'exposants et d'opérateurs économiques, dont une trentaine de 11 pays étrangers, a vu la signature de plusieurs conventions de partenariat. Batia Arbarni. Tous les participants au Salon international de la pêche et de l'aquaculture CIPA 2019 se sont accordés à dire que cette manifestation est une réussite. Cette édition a été marquée par la conclusion de plusieurs partenariats entre entreprises algériennes dans les domaines entre autres de la construction navale, de la conservation à froid, de la pêche et de l'aquaculture.
Cette édition est réussie du point de vue organisation et participation. Ce salon a permis d'insuffler une importante dynamique économique au vu des nombreuses conventions signées entre les entreprises algériennes. Une autre convention entre l'Algérie et l'Égypte pour développer le secteur des ressources halieutiques a été également signée. Une convention de partenariat est signée entre l'Algérie et l'Égypte pour développer ce secteur stratégique. Comme je l'ai dit, ce salon est une réussite grâce au concours de tout le monde. Le SIPA a enregistré une participation qualitative et quantitative de professionnels de la pêche et de l'aquaculture, d'opérateurs dans le domaine, de jeunes porteurs de projets et d'universitaires. Parlons emploi à présent. Des mesures ont été prises récemment par le Premier ministre Nordine Bedoui et ce afin de régulariser définitivement la situation des titulaires de contrats pré-emploi. Une décision qui vient en réponse aux préoccupations du travailleur à Ilizi. Cette décision a été largement consentie. Trouver un emploi devient presque impossible pour ces jeunes d'Ilizi qui espèrent intégrer le monde du travail. On ne veut pas être marginalisé. On veut travailler et construire notre avenir et celui de notre pays car on aimerait vivre dans la paix et mettre fin à la corruption. Personne ne sait comment ils attribuent les emplois. Cela fait 4 ans que j'attends sans aucune réponse. On demande aux autorités de notre wilaya d'être transparents dans l'attribution des emplois. Et pour répondre aux préoccupations de ces jeunes et tant d'autres, le Premier ministre a donné des instructions afin de réduire considérablement les délais de traitement des offres et des demandes d'emploi. Une décision favorablement accueillie par les habitants de cette wilaya frontalière. Notre wilaya dispose de plusieurs entreprises pétrolières et entreprises activant dans d'autres secteurs. Seulement, on fait toujours face au problème du chômage. Nous espérons que l'État prendra la décision d'obliger la Sonatrach à prendre toute sa responsabilité sociale dans cette région. Comme vous le savez tous, le taux d'emploi des jeunes de notre région est très faible dans cette entreprise. Nous espérons que cette décision soit renforcée par d'autres décisions qui serviront les jeunes de notre région dans le cadre de l'emploi. C'est des filiales de Sonatrach. Il y a des entreprises filiales de la Sonatrach qui ont un nouveau projet. Nous promettons que les recrutements se feront dans la totale transparence. Ces facilitations sont un moyen de réduire le chômage et de relancer l'économie nationale. Soyez prudents, de fréquentes averses orageuses accompagnées parfois de grêle avec des rafales de vent sous orage affectent depuis 6 heures du matin plusieurs wilayas du centre et d'ouest du pays. Selon un bulletin météo spécial émis par l'Office national de météorologie, des pluies affectent plutôt les wilayas de Tlemcen, Aït Mouchen, Touran, Mascara, Saïda, Sidi Blabès, Tibaza, Aïn Defla, Alger, Boumerdes, Blida, Médéa, Bouira et Tizi Ouzou. La validité du BMS s'étale jusqu'à 21h ce soir avec des cumuls prévus entre 20 et 30 mm. Et justement, durant les premières pluies d'automne, les automobilistes ont tendance à faire de la vitesse. Le nombre d'accidents de la route augmente donc en temps de pluie. Dans ce reportage, les intervenants, notamment ceux de la protection civile, nous donnent quelques conseils pour éviter les glissades. Reportage Hasna Soubili. Conduire lorsque les conditions météo ne sont pas favorables n'est pas chose facile. La conduite par mauvais temps nécessite une attention supplémentaire des automobilistes. Une chaussée glissante induit de nombreux risques. Il y a déjà un manque d'adhérence. Donc il y a beaucoup plus risque de dérapage, de glissade dû aux premières pluies. C'est surtout ça. Les premières pluies d'automne ont déjà fait plusieurs dégâts. La direction de la protection civile de la wilaya d'Alger a pris de nombreuses mesures. Pour les inondations, notre plan de prévention, c'est de demander au président des APC ainsi qu'aux autres épiques de la wilaya d'Alger de nettoyer les avaloirs, de procéder au nettoyage de l'ensemble des ruelles pour qu'on ne puisse pas avoir des inondations, surtout les inondations de l'automne.
les inondations de l'automne. Ça, la première des choses. Et plus particulièrement, on demande, nous, malgré le nettoyage et l'entretien de nos moyens d'intervention, comme par exemple les motopompes, comme par exemple les cordages et tout ça, on les fait quotidiennement. Mais quelles sont les précautions à prendre par les automobilistes lors des premières pluies d'automne? Ce qu'on conseille, nous, aux automobilistes, la première des choses, c'est, bon, bien sûr, avec les premières pluies, d'abord de vérifier d'abord leur véhicule. Et quand on dit la vérification du véhicule, cela va du balai d'essuie-glace jusqu'au lave-glace. Deuxièmement, la vérification de l'état des pneumatiques. Parce que le pneu, c'est lui qui rentre en contact avec le goudron. C'est ce qui nous permet d'avancer. Vérifier les freins, bien sûr. Et le plus important, c'est conduire doucement et respecter le code de la route. Ce qu'il faut éviter de faire, de bloquer les freins, de donner des coups de volant, parce que ça peut impérativement perdre le contrôle du véhicule. Et si on bloque les freins, ça peut causer une glissade. Et donc, glissante induit de nombreux risques. Une distance de sécurité, c'est la survie du conducteur, si on peut dire. Garder une grande distance de sécurité et éviter les freins secs. Les repères visuels des automobilistes sont déstabilisés par mauvais temps. La vigilance est donc de mise. Football, en prévision des prochaines dates FIFA du 11 au 19 novembre et des deux rencontres de l'équipe nationale contre la Zambie et le Botswana, comptant pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN Total 2021. Le sélectionneur national Jamal Belmadi a retenu une liste de 23 joueurs. Parmi cette liste, on note le retour de l'attaquant Hilal Arbi Soudani et du milieu de terrain Haris Belkebla, mais aussi des nouveautés avec la première sélection des défenseurs Maxime Spano, Rahou et de Mohamed Rida Halaimia, ainsi que le milieu de terrain Adam Zorgan. Et puis le sélectionneur national Jamal Belmadi honoré à Mestranum, l'entraîneur des Verts s'est déclaré ému par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Jamal Belmadi a pris part à l'occasion à un jubilé ayant regroupé d'anciens joueurs de la ville. Walid Yousfi. Accueilli par le Wali de Mostaganem, le sélectionneur national Jamal Belmadi a été honoré hier au complexe sportif Commandant Ferraj suite aux résultats positifs et au succès des Verts en Coupe d'Afrique des Nations. Je suis très attaché à ma ville. Depuis petit, je viens régulièrement, des fois plusieurs fois dans l'année. Donc ramener aussi ce trophée qui appartient à toute l'Algérie évidemment, et c'est aussi un honneur. Donc je remercie encore Zef, M. le Wali et toute la ville pour m'avoir honoré. Pour l'occasion, Jamal Belmadi a assisté à une rencontre opposant des joueurs cadets de deux associations sportives de la région pour ensuite prendre part à un match d'exhibition avec d'anciens joueurs de la ville en présence de membres de la famille sportive et d'un groupe de supporters. Football toujours, la défaite du leader du le CR Belouizdad à Constantine constitue le fait saillant de la 10e journée de la Ligue 1 jouée hier samedi. Le récit de Mokhtar Hamali. Intraitable depuis l'entame de la saison, le CR Belouizdad, leader de la Ligue 1, n'a pas réussi à enchaîner un autre succès lors de son périlleux déplacement à Constantine. Vainqueur 1-0 grâce à Ben Ayada à la 37e minute, le CSC revient dans la course au titre en s'installant à la 5e place à un point du duo le Mouldia d'Oran et la JS Saoura. Les Oranais qui recevaient une équipe mal en point, le NC Magra, ont fait l'essentiel en s'imposant 1-0, réalisation Frifer à la 38e minute qui leur permet de rester 3e en compagnie de la JS Saoura, difficile vainqueur du derby du Sud, 2-1 face à l'US Biskra. Un doublé de Hamia 55e minute et 66e minute sur penalty ont suffi à une équipe qui était pourtant menée au score. L'autre derby de la journée, celui du centre entre l'USM Alger et le Nas du Sindé, n'a pas connu de vainqueur. Les deux équipes ratent leur pénalty, se quittent sur un score vierge. Et puis excellente opération pour les deux clubs de l'Est, le Shabab Ahli Bourj-Bouraïj et l'Entente de Sétif, vainqueurs respectivement du Paradou Athletic Club 2-0 et de l'USM Bel Abbas 2-1.
Une 10e journée qui se terminera en beauté avec le Classico Mouloudia d'Alger, JS Kabylie. La saison du tourisme saharien s'annonce satisfaisante vu le nombre de touristes nationaux et étrangers ayant séjourné dans le sud. Depuis le lancement de la saison, une campagne nationale promotionnelle des offres et prestations de nos structures hôtelières dans les wilayas du sud a été lancée. En visite dans la wilaya de Béchar, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Saoud, a affirmé que la promotion de l'artisanat est un levier du développement local et national. Yasmine Msoudi. Chaque année, des milliers de personnes prennent part à la célébration du Mawlid Nabawi Sharif à Bni Abbas dans la wilaya de Béchar, qui constitue l'une des fêtes religieuses et culturelles les plus attendues par les habitants de la région et ses environs. Une manifestation qui a coïncidé avec la journée nationale de l'artisanat. On m'a invité à venir ici et c'est fantastique, surtout que si j'ai bien compris, c'est un symbole de paix entre les différentes tribus, tous ces tirs de fusils, voilà. Et puis la ville, je l'ai visitée tout à l'heure, on est allé dans l'Oksar, c'était très accueillant, très beau. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Saoud, qui a présidé les festivités, a remis des diplômes et des prix aux lauréats de différents concours. شفناها في إحياء المولد شفنا فيها الروحيات وشفنا فيها كذلك. C'est un beau message qu'ils nous ont transmis. Le respect et l'identité nationale à travers les célébrations des fêtes religieuses, que ce soit dans les wilayas du sud du pays ou à travers tout le territoire national. Nous avons pu vérifier cela lors de la journée nationale de l'artisanat. Le ministre a procédé aussi à la réouverture officielle d'un des grands hôtels de la région, après une rénovation totale au titre du développement et de la promotion des structures hôtelières. Ainsi, l'État contribue à dynamiser et moderniser le secteur du tourisme. Coup d'envoi hier soir à l'Opéra d'Alger de la 10e édition du Festival international de la danse contemporaine avec des prestations conduites par les ballerines et les danseuses d'Algérie, de Russie invitées d'honneur du festival et du Portugal. Des chorégraphies marquées par la finesse du geste et la grâce du mouvement sur les musiques de Shams El Achia. Reportage Youssef Tafer, le commentaire est signé Siam Kenouch. C'est sous le thème de l'harmonie que la 10e édition du Festival international de la danse contemporaine est placée. Cette fois-ci, une centaine de danseurs professionnels y prendront part. Ils viennent de plusieurs pays. C'est très important pour nous d'être ici. C'est un grand festival aussi, il faut le dire. Nous sommes ici pour représenter le Portugal, la danse du Portugal, son folklore, son langage. Le langage de la danse est un langage universel. On n'a pas besoin de parler la langue de l'autre pour le comprendre. Notre travail est de faire passer le message à travers nos chorégraphies. Le pays d'honneur de cette édition est la Russie qui est venue avec une grande délégation et prépare même 2 masterclass. La Russie est bien présente. Nous avons un grand maître qui vient du Bolchoï de Moscou et puis aussi d'une autre grande ville pas très loin de la capitale. Nous avons aussi 2 masterclass très importants. Vous les verrez à la clôture. L'Algérie sera présente aussi avec des associations qui viennent de plusieurs wilayas de l'intérieur du pays, ainsi que du Ballet national de l'Opéra d'Alger. Rappelons que le festival continuera jusqu'au 13 de ce mois. Amateurs de jolies chorégraphies, de rythme et de vibrations, un seul rendez-vous, l'Opéra Boualem Saïh. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.
météo vous est présenté par Mobilis.